Vous vous souvenez, est-ce que François Bayrou, à l'époque, vous dit j'ai rencontré le juge qui m'a expliqué que... Je peux vous confier quelque chose? Oui, oui. Dans le huis clos des missions publiques. Oui, il me rentre, puisque il ne s'en souvient pas, je pense, mais je suis là le soir où il rentre de chez le juge Mirande. On est là tout seuls, tous les deux. Et il me dit, ne le répète surtout pas, j'ai juré d'être dans le secret de l'instruction. Est-ce que tu crois possible ça? On est resté là, je lui dis, écoute. Et il m'a dit, il est en prison. Qu'il y reste. Mais je pense que le suicide a été pour tout le monde une horreur. Et que... Donc il vous a confirmé avoir parlé au juge Mirande? Avoir juré au juge Mirande de ne pas trahir le secret de l'instruction. Le fait que le juge Mirande avait parlé. Je vous mets le feu au juge Mirande aussi. Ouais, sauf que lui, François Bayrou, il a dit qu'il avait jamais parlé au juge Mirande. Ah, le problème, c'est que sa fille a dit tout l'inverse. Donc en gros, sa fille, elle va clairement causer sa démission. Parce que nous ne pouvons pas laisser un Premier ministre, qui a donc participé à tout ça, prendre des décisions pour notre pays. Il en est hors de question. Faut savoir que la fille de François Bayrou a été frappée, violentée de tous les côtés donc dans cette histoire. Et que François Bayrou a dit que, oh, il n'était pas au courant. Bon, je vais vous faire un petit résumé quand même de l'affaire Betaram. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques petites recherches, puis j'ai pris des notes. Donc, plus de 200 élèves du pensionnat catholique Notre-Dame de Betaram, décidément, Notre-Dame, c'est un bon nom en ce moment, accusent prêtres et surveillants de violences physiques et d'abus sexuels commis de la fin des années 50 aux années 2010. Une enquête pénale est ouverte en 2024 et une commission d'enquête parlementaire a débuté en février 2025. Mais vous allez me dire, mais pourquoi François Bayrou était-il concerné par cette affaire ? Alors François Bayrou est natif du Béarn et donc il siégeait au conseil d'administration de l'école dès 1985. Il avait scolarisé 3 de ses 6 enfants et sa femme était enseignante. En 1996, face aux premières plaintes, il avait défendu publiquement l'établissement qui avait été blanchi. En 1998, il y a des témoins, dont sa fille que vous avez juste avant, qui dit qu'il avait rencontré le juge avant en fait le procès, donc clairement entrave à la justice. Mais lui il a dit que c'était pas vrai, bah non. Alors sa fille que vous avez vu là a publié un livre où elle révèle avoir été battue par un prêtre de Betaram à 14 ans. Et elle l'avoue avoir dit à son père que cette année. Oh, bizarre quand même, non? Dans le même temps, elle le balance quand même, hein. Ah, après tout, c'est un établissement catholique, c'est pas grave, c'est pas une mosquée. Ça aurait été une mosquée, ça faisait la une des médias ce matin, mais bon, c'était un établissement catholique qui pouvait violer des enfants, les battre, c'était pas grave à l'époque. Donc je te fais un petit résumé des 4 points du lien entre François Bayrou et puis Betaram. Il était administrateur et parent d'élèves. Il a publiquement défendu l'établissement quand il était ministre. Il est soupçonné d'avoir fait pression sur le juge en 1998. Et il voit aujourd'hui sa fille rejoindre le banc des plaignantes. En gros, si après ça, Bayrou arrive encore à s'en sortir et reste Premier ministre, je vous annonce ne plus remettre un pied dans ce pays de merde. Bonne nouvelle pour certains.